Mes chers deuxième décan, nous commençons de suite avec cette carte qui vous dit que l'harmonie et la chance définissent votre existence. Avec la carte suivante qui est la tempête en vue, étrangement je ressens que ces deux cartes doivent être lues ensemble. Y a-t-il quelque chose à unifier en vous, qui ne peut pas être séparé en dualité, qui demande une attention particulière? Comprenez bien que si pour certains leur vie ressemble à un véritable chantier, c'est que vous rayonnez. Comprenez que votre lumière est déjà là, votre harmonie est déjà là. Et ce ne sont pas des choses que vous devez trouver, mais ce sont vos énergies naturelles que vous devez laisser circuler librement dans votre vie. Or, le contrôle provoque des blocages, comme des mémoires et des croyances limitantes. Portez votre attention sur cela. Qu'est-ce qui bloque l'énergie en votre sein? Est-ce que tout est en harmonie? Tout ce travail se passe dans l'intériorité, avant que cela soit une affaire extérieure. C'est votre humanité qui est touchée puisque vous êtes dans la matière. Oui, vous vibrez quelque chose, mais voilà, le jeu est fluide maintenant. C'est votre force intérieure qui s'est mise en mouvement pour déloger tous les programmes, toutes croyances limitantes, mémoires qui n'ont plus rien à faire là. C'est le nettoyage de vos énergies afin que vous raisonniez autre chose. Et deuxième décan, du moins certains, vous êtes en plein nettoyage. Il est vrai que le cycle lunaire nous aide bien à approfondir les choses, sans se plaindre quand on sait que cela va nous apporter. Oui, sur le coup, c'est épuisant, agaçant. Des choses nous gênent. On peut se sentir limité dans ce corps. On peut ressentir les limites de cette soi-disant cage, des clôtures électrifiées que nous avons imaginées autour de notre cœur. Pour d'autres, j'ai l'impression que votre chakra de la gorge s'est débloqué et que vous commencez à dire vos vérités. Mais prudence tout de même. Quand le lion est resté en cage, quand il sort, il bondit parce qu'il a été privé de liberté. Avez-vous un besoin de liberté, les deuxièmes décans? Ce qui est retenu depuis longtemps peut mériter une certaine structure dans l'art de parler, de dire les choses, de s'exprimer, de communiquer. Si des gens nous ont blessés, si des gens abusent de nous, de notre gentillesse, sensibilité, il est de notre devoir de dire stop, car personne d'autre ne pourra le faire pour nous. Il est important de comprendre le rôle du protecteur et de rééduquer l'ego dans ce sens en le mettant face à ses responsabilités. Il nous a protégés au début, oui, mais maintenant on ressent que nous sommes captifs, pris au piège, à l'étroit. Il est allé trop loin et agit comme un bourreau et non comme le protecteur qu'il est censé être. Il y a le stop en remettant la personne à sa place, en comprenant ses agissements qui amènent au pardon, ce qui permet de communiquer librement et surtout sans la colère. Parce que la colère ressentie aura déjà eu une communication avec nous pour donner son message. Cette colère deviendra une force pour dire « stop it ». Certains d'entre vous auront plusieurs opportunités de sûrement communiquer avec sagesse. Alors soyez attentifs quand l'énergie sera là, sera au rendez-vous. Quelle est votre relation avec les émotions, dont la colère? Pour d'autres, c'est comme un entraînement pour apprendre à écouter, pour apprendre l'art du verbe. Et nous ne parlons pas ici de manipulation. L'art du verbe, à mon sens, est de communiquer sa vérité en mêlant la paix à nos mots. La paix est entendue, la colère est refusée. Personne n'écoute quelqu'un qui est en colère, parce que ses énergies sont agressives, ce qui renforce en cette personne le sentiment de ne pas être entendue, écoutée. Alors, elle retombe dans la réaction qui est d'hurler cette fois. Mais on ne l'entend toujours pas. Et le cycle infernal continue. Quand on voit ce mécanisme chez nous, que la compréhension amène la prise de conscience, c'est une libération qui permet pas à pas de changer notre façon de communiquer. Mais je ne vous apprends rien.
vous le savez déjà. Pour vous, la colère est une énergie ancienne refoulée qui remonte à la surface, du moins pour certains, alors écoutez-la. Je sais qu'il est désagréable de la ressentir ou même de la canaliser, mais vous pouvez vous faire aider avec des thérapeutes. Cela ne manque pas à présent, mais bien évidemment que votre choix vous amène vers quelqu'un qui a une conscience professionnelle, qui a du cœur, qui sait de quoi elle parle, parce qu'elle l'a déjà expérimenté. Et en sachant que l'on peut tomber sur des charlatans qui détruisent les vies ou nous amènent à être à côté de la plaque, c'est cela la vraie manipulation aussi. Mais ces personnes sont là pour deux raisons. La première est que nous allons devoir faire preuve de force et de courage pour nous relever. Et la deuxième est de nous tourner vers notre guidance, d'arrêter de donner le bon Dieu sans confession à tout le monde. Ces personnes-là nous font bosser sur nous-mêmes et puis posez-vous la question. Pourquoi la guidance des autres vaut plus que la vôtre? Oui, ils nous font bosser sur nous-mêmes. Libre à nous de rester repliés. Les dégâts psychologiques sont là, on ne va pas les renier, mais oui, on peut se sortir. On peut vraiment s'en sortir, parce que rien n'est figé. Et justement, cette colère peut nous aider à nous relever quand elle se transforme en force. C'est comme utiliser l'énergie du dieu Mars, du dieu de la guerre, non pas pour envahir, conquérir et détruire, mais pour avancer, marcher avec conviction, détermination, persévérance, tout en laissant la vie circuler librement en notre sein. Parce que cette énergie ne sera pas là pour contrôler. J'espère que vous me comprenez. C'est exactement votre situation, les deuxièmes décans. Vous étiez dans une situation avant, là où vous avez expérimenté dans l'inconscience, et c'est pour cela qu'on a l'impression de subir la vie. Maintenant, vous êtes dans une autre situation, celle où vous vous rendez compte de certaines choses, et la suivante arrivera bientôt. C'est un cycle, c'est le changement. Rien ne reste figé, même pas une expérience. Je le redis, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Je ressens que votre énergie pour certains est comme le guerrier qui est prêt à combattre, déterminé, je dirais, à affronter les choses, à les vivre, parce que vous savez pourquoi vous les vivez. C'est marrant, parce que les deuxièmes décans sont à l'étape suivante des premiers décans. Vous vous suivez. Message qui vous dit aussi de vous donner la main, de vous prendre par la main, de vous soutenir, de vous apporter ce dont vous avez besoin sur le plan humain pour vivre cela le plus sereinement que possible. Cela est en train d'agir dans les chakras du bas pour vous amener une meilleure stabilité, ne plus vous priver, vous renier, vous refouler et aussi cesser les doutes sur vos potentiels. Ce genre de nettoyage touche les fondations comme les croyances, l'éducation que nos parents nous ont transmis. Alors prenez grand soin de vous, de votre corps, de votre être. Et si vous êtes fatigué, reposez-vous, nourrissez-vous convenablement. D'autant plus que, rappelez-vous, dans le général, on vous disait d'être vigilant sur vos réactions, vos comportements. Non pas pour les bloquer, observez-les. C'est l'observation qui nous permet de prendre conscience, qui amène au changement. Vous aurez deux fous avec vous ce mois-ci qui vont vous apprendre à ne plus rester dans le passé et à être honnête avec vous-même. Rappelez-vous, dans la carte du voyage, dans le général, il y a une jeune fille en équilibre sur un pont qui a déposé sa plus grosse valise, qui observe le lampadaire et tient de l'autre côté le bras tendu, une lanterne. Regarde-t-elle le passé avec une pointe de nostalgie? C'est exactement ce que le fou sentimental est en train de faire. Oui, ce changement vous amène à vous éloigner de certaines personnes, à faire tomber les masques dont le vôtre, à ressentir que votre place n'est plus dans cette maison ou dans ce pays, mais ailleurs. Ce nettoyage bouleverse tant de choses. Peut-être que certains sont dans un bilan de vie,
Mais ne vous y attardez pas, car à présent que vous savez ce qui convient ou pas, eh bien il est clair que vous devez écouter votre guidance pour savoir où aller, quoi faire, quoi acter. Mais surtout, posez-vous la question, quelle vibration qui va guider vos pas? C'est là que le fou de la vérité entre en jeu. Pour que vous soyez honnête avec vous dans tous les aspects de votre vie. Pour d'autres, c'est aussi une forme d'engagement envers vous-même. Et la source qu'ils prennent parce que vous ressentez, parce que vous avez ressenti que ce chemin est comme une sorte de pèlerinage. C'est cela le pèlerinage. Ça sera un pèlerinage qui aura une durée. La vie est un pèlerinage. J'aime bien ce mot. C'est doux, comme vous. Ceci ne veut pas dire que vous serez en tout temps en nettoyage. Mais sachez que plus on rayonne, plus nous sommes capables d'observer et d'illuminer des coins de plus en plus sombres de notre humanité. Je vous prie de retirer l'étiquette qui a été posée sur l'obscurité et qui ne vient pas de vous. Si des peurs il y a, c'est à cause de ces croyances qui ont été créées pour dominer les autres et pour qu'on ne se rappelle pas non plus, pour empêcher l'équilibre, l'alignement, l'unicité. Le rappel. Car c'est dans l'obscurité que se cachent nos trésors, et c'est notre lumière qui les met en évidence, qui aide notre humanité à grandir, à évoluer. Votre obscurité n'est pas à combattre, ni à éradiquer, mais ce sont plutôt les croyances et mémoires qui demandent guérison, afin de redonner sa virginité à ce qui est. Oui, nettoyez vos croyances. Faites le tri. Et voyez que jusqu'à présent, les croyances auxquelles vous avez dit oui proviennent des autres. Elles ne vous appartiennent pas. Elles ne sont pas de vous. Alors jusqu'à présent, vous faites des expériences qui ne viennent pas de vous, qui ne viennent pas de votre vérité, mais des vérités d'autrui. Vous vivez quelque chose qui ne vous appartient pas. Libérez-vous-en. Et c'est à ça que consiste le pèlerinage, le nettoyage. Certains d'entre vous pourraient retourner dans leur enfance. Quand je parle d'obscurité, principalement les hommes poissons. Une guérison certaine pourrait s'effectuer pour permettre plus de légèreté et de clarté dans votre vie. Ce qui laisse à l'harmonie plus de place pour s'installer dans votre humanité. Il y a le serpent. Le serpent. Oui, le serpent, oui. Il représente le pouvoir de l'énergie féminine. Cet esprit de la forêt qui vous dit promesse, engagement et contrat. Le serment nous dit que un serment est un lien sacré que l'on établit. Il va bien au-delà d'une promesse. Il s'agit d'un lien de l'âme contracté par la parole. De ce fait, la prudence s'impose quand on donne sa parole. Et il vaut mieux y réfléchir au préalable. Il est impossible de savoir comment quelqu'un interprétera ce que l'on veut dire en lui donnant notre parole. De ce fait, quand cette carte se présente, il y a comme un avertissement sous-jacent qu'une personne pourrait se servir de vos propos et les déformer pour bénéficier de votre loyauté pour toujours, quelles que soient les circonstances, comportements ou traitements. Une petite parenthèse, nous le faisons tous. Nous comprenons selon notre filtre. Je ferme la parenthèse. Un serment est fait entre égaux et peut être brisé par les deux parties ou les événements. J'ouvre une parenthèse. Je ressens ici qu'il peut y avoir peut-être des dissolutions au niveau des contrats de mariage, des séparations de fait. Fermeture de la parenthèse. Vous pourrez maintenant envisager un partenariat ou un accord contractuel. Il est quasiment impossible de savoir avec certitude si ce sera bénéfique, étant donné qu'en vérité, dans chaque contrat,
Il y a tant de détails extrêmement difficiles à comprendre, même en le lisant attentivement. Si c'est le cas, demandez à l'autre partie d'expliquer ce que signifient les clauses que vous ne comprenez pas. Et demandez-lui de vous donner des exemples afin de pouvoir mieux cerner le serment sur papier que vous allez signer. Dans certains cas, une poignée de main suffira à sceller votre accord. Quelle qu'en soit la forme, prenez en compte le fardeau qui accompagne ce que vous ressentez après avoir établi ce contrat, même avant d'ailleurs. On ressent toujours. Considérez l'avenir et la charge karmique que cet accord vous apportera, ainsi que ses bénéfices immédiats. Il est vrai qu'en considérant les propos tenus, nous pouvons comprendre du mieux possible ce à quoi nous donnons notre accord. Assurez-vous de le faire dès à présent. Mais sachez que la plus grande parole que vous pouvez faire est pour vous-même, les poissons, parce qu'à chaque instant, vous serez confrontés à l'honnêteté. Rappelez-vous que le fou est avec vous ce mois-ci. C'est cet engagement qui changera votre vie. Faites-le par écrit. Signez, ego, âme, humain. Signez. Engagez-vous et laissez l'univers guider vos pas. Laissez les expériences vous amener, vous libérer, vous apprendre, vous enseigner. Mais surtout, prenez conscience que cette guérison personnelle aura un impact sur l'énergie collective, pour le bien de notre société, ainsi que de votre entourage. C'est une lanterne de plus que vous êtes, qui ouvre ses yeux un peu plus. Je vous souhaite un bon mois de février, les deuxièmes décans. Et on se revoit au mois de mars.